Bastogne TV est aujourd'hui en reportage à Arlon, à la découverte de son bourgmestre Vincent Magnus. Monsieur le bourgmestre, bonjour. Qui êtes-vous? Je suis juriste de formation, donc je suis, comme on le disait à l'époque, licencié en droit. Et j'ai fait également une année de spécialisation en droit européen. Arlon, est-ce que vous pouvez me parler un peu d'Arlon et de votre commune? Mais la ville d'Arlon, c'est d'abord, la commune d'Arlon, c'est 30 000 habitants pratiquement. Nous y serons, à mon avis, dans un an ou deux. On approche pour l'instant 29 600, 29 700. On aurait aimé être à 30 000 habitants parce que ça aurait permis d'avoir un échevinat en plus et d'avoir aussi d'augmenter le nombre de conseils communaux. Mais nous n'y serons pas pour le 1er janvier 2018. Donc, c'est 29 000 habitants. C'est une caractéristique aussi, c'est quand même 46% de notre population qui travaille au Grand-Duché de Luxembourg. Donc, nous sommes très proches de nos voisins luxembourgeois. On se voit assez souvent. Nous rencontrons les ministres luxembourgeois, je dirais, aussi facilement, parfois plus facilement que des ministres belges, parce que la proximité du Grand-Duché de Luxembourg est, au niveau de nos citoyens, fondamentale. Donc quand vous avez pratiquement la moitié de votre population active qui travaille dans un pays, il est évident que vous devez avoir avec ce pays des relations de camaraderie, j'oserais dire. Et donc on se voit assez souvent avec les bourgmestres de Steinfort, avec le bourgmestre d'Orscheid, qui sont les communes véritablement qui nous touchent. Donc beaucoup d'international. Beaucoup d'international, ce qui ne nous empêche évidemment pas d'être une ville tout à fait ancrée dans son présent et aussi dans son passé. Dois-je rappeler qu'Arlon est en tout cas, ça c'est indiscutable, la plus vieille ville wallonne. Et on a une tradition à Arlon, c'est de dire mais que lorsque les Romains sont remontés, ils sont d'abord passés par Arlon et puis ils sont passés par Tongres pour retourner. Mais donc on était d'abord là sur leur chemin. Nous avons 2 tours romaines à Arlon qui sont quand même magnifiques. Nous avons des témoins de l'histoire là que nous avons découvert. L'une lorsque on a construit la résidence de la Knipschen, comme on l'appelle ici derrière, c'est-à-dire une résidence pour personnes âgées. On a fait les travaux et puis en creusant, on est tombé sur cette 2e tour romaine qui se trouve juste ici derrière l'hôtel de ville. Donc c'est une découverte assez récente. L'autre, elle date évidemment déjà de plusieurs dizaines d'années, enfin sa découverte. Et donc ce sont des vestiges dont nous sommes effectivement très fiers. Maintenant, l'histoire de la ville d'Arlon, eh bien évidemment, elle est multiple façades. Aujourd'hui, ce que nous essayons de mettre en valeur, c'est cette gallo-romanité. Et nous sommes en train de réfléchir effectivement pour mettre plus en avant cette gallo-romanité parce que ça fait partie véritablement de l'ADN de notre ville. C'est sa caractéristique principale par rapport à d'autres villes de la province de Luxembourg ou de Wallonie. C'est son histoire et elle est véritablement là dans son élément. Oui, et par rapport à l'histoire aussi, de très beaux musées à Arlon. Alors nous avons évidemment en relation avec cela le musée archéologique à la rue du Musée, qui est un musée provincial et qui est magnifique, qui est reconnu, je dirais, de manière mondiale au niveau de l'ensemble des œuvres qui sont exposées. Et puis nous avons en face du musée archéologique, le musée Gaspard, qui là c'est une donation des frères Gaspard, et donc où il y a une partie de la collection qui est là de manière permanente, hein, c'est les œuvres de Gaspard, du sculpteur, du peintre, du photographe, mais également nous avons une partie qui sont des expositions qui sont temporaires. Et donc maintenant c'est une technique de la gravure. Demain, dans quelques mois, nous aurons une exposition sur Busleyden et puis nous aurons également une exposition par la suite sur l'histoire du chef-lieu. Et pourquoi Arlon chef-lieu? Pourquoi en 1839, eh bien, on a décidé, les autorités de l'époque ont décidé qu'Arlon devait être le chef-lieu de la province de Luxembourg. Quels sont les projets de la ville d'Arlon? Alors, les projets sont multiples. Hein, donc, si je prends l'ensemble des compétences de tous les échevins, je crois qu'au niveau scolaire, on a beaucoup réfléchi et beaucoup mis l'accent sur la construction d'écoles dans les différents villages. Et pour moi, c'est fondamental, parce que c'est par là qu'il faut commencer, par notre jeunesse. Nous avons évidemment énormément encore de projets au niveau associatif culturel.
Un projet dont on a beaucoup parlé à Arlon, c'est le fameux projet du parking, évidemment. Donc nous estimons que la place Léopold doit être libérée de la majorité de ses voitures. Il faut absolument en faire un endroit de convivialité, mais nous voulons absolument faire de ce centre, cette place-là, un endroit important en matière culturelle également. Et donc on veut aussi rénover le parc, parce que c'est pour nous tout à fait important d'avoir ce lieu de convivialité parc-place et que ça forme un ensemble. Et donc ce parc il fonctionne très très bien pour l'instant. Nous voulons en tout cas encore lui donner un dynamisme parce que c'est un endroit vert en plein centre d'Arlon. Alors vous avez également à côté de l'espace Léopold, ben vous l'avez le palais qui, avec l'ensemble de l'Hôtel du Nord qui est derrière, doit être un centre culturel important. Et donc là, nous avons également un auteur de projet qui travaille sur cet ensemble palais, passage Léopold et Hôtel du Nord pour faire un centre culturel vraiment très ambitieux, où on pourrait peut-être retrouver également certains éléments de la gallo-romanité d'Arlon pour essayer d'attirer les gens également à cet endroit-là, faire un endroit avec, pourquoi pas, une maison des associations, on voudrait un ou deux endroits Horeca, une grande salle de spectacle et évidemment des endroits pour pouvoir y avoir des activités culturelles, de l'art principalement et des activités diverses. Je sais que le monde de la photographie est très important à Arlon puisque nous avons des relations avec Arlon, et donc nous souhaitons véritablement faire de cet endroit un endroit particulièrement attractif et démultiplier, je dirais, le nombre de visiteurs. On croit vraiment, et c'est fondamental, que le grand projet qui peut faire revivre notre centre-ville, eh bien, c'est celui-là, c'est de l'activité culturelle, c'est d'augmenter le nombre de visiteurs. Véritablement, pour moi, l'équation culture, tourisme, économie a tout son sens. Si nous voulons faire renaître l'économique ici, dans le centre-ville, dans notre grande rue et dans les rues avoisinantes, c'est par la culture qu'on y arrivera. C'est également des activités touristiques, des activités sportives qu'on doit ramener dans notre centre-ville. Moi, je rêve d'une patinoire qui soit en plein milieu de la place Léopold, avec des chalets autour, véritablement pour y avoir là quelque chose d'important pour notre monde commercial, de manière à faire en sorte que les gens puissent venir. Mais s'ils ne savent pas venir en voiture, eh bien, les gens, bien souvent, ne se déplacent alors que vraiment pour des manifestations très importantes. Et donc ici, nous aurons 200 places de parking environ qui resteront sur l'espace Léopold, avec les places en surface et les places en dessous. Et puis nous avons plein de projets dans les villages. On croit on trouve qu'il faut absolument encore améliorer les quelques rues ou quelques routes qui ne sont pas faites. Et l'échevin André Ballon, l'échevin des travaux, s'y emploie à merveille. Nous avons encore énormément de travail à ce niveau-là. Et parce que pour nous, les villages ne sont absolument pas oubliés, comme certains ont tendance à le dire. Pour nous, les villages, c'est fondamental dans une commune comme Arlon. Une commune, la ville, ne peut pas vivre sans ses villages. Les gens des villages viennent également en ville. Et donc, il ne faut pas opposer les deux. Je crois que nous sommes tous Arlonnais de la commune d'Arlon et c'est ensemble que nous arriverons plus loin et ce n'est pas chacun dans son coin et c'est certainement pas en opposant les gens des villages aux gens de la ville. Oui, nous avons une grande chance d'avoir cette maison de la culture et un directeur particulièrement dynamique et qui a beaucoup d'ambition pour sa maison de la culture et je félicite Fernand Houdard évidemment. Et donc nous avons déjà échangé avec Fernand de voir comment on pouvait travailler ensemble et la Maison de la Culture était très très bien représentée aux dernières rencontres culturelles, au Festival Dynamique. Vraiment, c'est un plaisir de travailler avec cet acteur culturel et très très important sur Arlon. Dernièrement, nous avons eu Michel Drucker, donc vous voyez que vraiment le monde de la communication était à Arlon et c'était passionnant d'aller d'ailleurs l'écouter. Mais donc, nous avons d'autres acteurs culturels fondamentaux, c'est la bibliothèque. Vous savez que la bibliothèque d'Arlon, c'est 24 000 passages par an.
24 000 passages par an. Donc c'est phénoménal. Quand on m'a cité ces chiffres, je n'en revenais pas. Donc la bibliothèque est aussi évidemment très très important pour nous, en plus de nos musées. Donc il y avait déjà évidemment là quelques acteurs culturels de premier ordre ici à Arlon, mais nous avons voulu accélérer cela encore parce que nous estimons véritablement que si nous voulons redonner un dynamisme à ce centre-ville, c'est par la culture que ça doit passer.